La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin. C'est vrai que c'est une histoire qui plairait à notre ami qu'on salue, Eddie Mitchell. En passant par là, Henri-Jean Servan, merci d'être là. Et surtout d'être parti à La Ciotat pour nous faire découvrir ce petit bijou. Alors, vous parliez de mariage avec mademoiselle Adigard la modeste. Moi, je vous invite, il n'y a que moi qui travaille, non mais on rêve. Mais non, j'ai pas dit Je travaille tout le temps. J'ai dit, on arrête, il y a des gens qui vous regardent. Et alors, je veux dire, c'est que moi, je vous invite à vous pencher sur le berceau d'un bon gros bébé bien joufflu qui a plus de 120, 122 ans, qui est le cinéma. C'est pas moi. Alors, bon, non. Alors, est-ce que vous savez que le cinéma, il est né à La Ciotat? Moi, j'ai découvert, non, je connaissais La Ciotat. Sur la côte. La Ciotat, qui est une ville magnifique des Bouches-du-Rhône, mais magnifique, qui était d'abord consacrée au chantier naval. Maintenant, c'est reconverti dans le chantier de très beaux bateaux. Et c'est là qu'est né le cinéma. Alors, pourquoi? Chacun connaît les frères Lumière. En fait, dans les Lumières, le personnage important, c'est le père, Antoine, qui a beaucoup d'argent, qui a permis d'acheter des brevets, enfin, qui a fait, je crois, 160 brevets pour ses enfants. Et, quand même. Et les deux enfants Lumière, donc, qui habitaient à Lyon, qui sont originaires de Lyon, on ne va pas les sortir de Lyon, ils allaient en villégiature à La Ciotat. Et c'est à La Ciotat qu'a eu lieu la première projection gratuite et privée de cinéma, dans un bâtiment que vous allez voir. Et à la suite de ça, c'est parti à Paris. Et puis à la suite de ça, c'est revenu dans ce fameux cinéma de le d'Éden, qui était un théâtre et qui est actuellement le plus vieux cinéma du monde encore debout. Alors, vous savez, des fois, il y a des municipalités qui sont un peu idiotes et bécassines, qui ne font pas les choses qu'il faut faire. Inévitable. Là, la municipalité de La Ciotat, à travers son adjoint chargé à la culture, qui était patent, Jean-Louis Tixier, ils ont compris, ils ont misé sur ce cinéma. Ils y font des patrimoines. Ils l'ont restauré complètement de façon magnifique. Ils y font plein de festivals de cinéma. Le cinéma fonctionne comme une salle d'arrêt et d'essai tout le temps. Et surtout, il est très fréquenté. Les Ciotadins... C'est ça, ça fait un joli carrefour, quoi. Et c'est extraordinaire. Donc, c'est dans cet endroit qu'est né le cinéma. Et alors, les frères Lumière, vous savez, le fameux moment mythique, l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Oui. On s'imagine qu'ils ont mis, parce que le train est en coupe, on s'imagine qu'ils ont mis leur caméra pour... Mais pas du tout. L'héritier Lumière, vous allez voir, Gilles Tragneux-Lumière, qui est l'arrière-petit-fils de Louis, vous raconte qu'en fait, son arrière-grand-père était allé filmer sa grand-mère. La grand-mère Suzanne Lumière, arrivée par le train, est allée filmer sa grand-mère. C'est un film de famille. Et c'est un film de famille qui est devenu une œuvre d'art absolument... Enfin, une œuvre d'art. Une œuvre mythique et une œuvre absolument éternelle. Le fameux l'arrivée du train en gare de La Ciotat. On peut y aller au cinéma, vous ne voulez pas nous emmener au cinéma. Voilà. Il filmait Suzanne dans la... Alors, en avant, alors on trouvait les frères Lumière à La Ciotat, ce petit paradis sur terre. Cette salle a traversé le XXe siècle et ce cinéma, dans les années 80, a fermé. Et c'est une équipe de Ciotadens passionnés qui, depuis plus de 30 ans, s'est battue pour que ce lieu ne disparaisse pas et qu'il soit connu. Nous avons la chance, en 2013, d'avoir pu le faire restaurer dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture. Et ce lieu revit comme un cinéma de découverte. Et il y a dans la programmation organisée par les associations, à la fois, bien sûr, l'hommage au patrimoine, notamment les films restaurés, des liens avec les cinémathèques européennes, etc. Il y a des sorties de films à réessai. La Ciotat est vraiment une ville marquée sur la pellicule noir et blanc jusqu'à la couleur aujourd'hui. Elle est marquée par le cinéma. Si l'arrivée du train en gare de La Ciotat m'a fait peur à tous les Parisiens qui l'ont vu le 28 décembre 1895 sur les grands boulevards, s'ils ont eu peur, c'est qu'à la gare, la ligne de chemin de fer est en courbe. Et donc, le train arrivant dans cette courbe, on avait l'impression qu'il fonçait sur le spectateur. Et les gens se sont mis à crier, déjà ici à l'Éden, mais à Paris, ça a été énorme, la peur de voir ce train arriver. On n'avait jamais vu d'image mouvante avant ça. Les Lumières ont présenté leur premier film. Il faut que les jeunes cinéastes puissent présenter leur premier film. Et depuis 35 ans, il y a un festival, la Ciotat Berceau de cinéma, qui accueille chaque année une dizaine de jeunes cinéastes. Les frères Lumière sont venus à La Ciotat par hasard. Et Louis Lumière est tombé en extase devant la lumière de La Ciotat.
Alors, la première projection publique de cinématographe a eu lieu dans cette maison, dans cet enclos des plages qu'on appelle maintenant le Palais Lumière, le 15 septembre 1895, dans le grand salon de ce Palais Lumière, devant 150 personnes invitées. C'est une salle qui est avec un grand lustre, des briques avec des lions dessus qui montrent bien l'emblème des origines lyonnaises d'Antoine Lumière qui avait inscrit ça dans ses murs. On a retrouvé les cartons, les Bristol d'invitation, ce qui nous permettent de dater cette première projection publique qui précède la première projection qui va avoir lieu sur les grands boulevards en place de l'hôtel Scribe à Paris le 28 décembre 1895, qui cette fois-ci est devenue payante. Le cinéma Eden est devenu un cinéma beaucoup plus tardivement, en 1899, mais il n'en demeure pas moins que c'est la plus vieille salle de cinéma au monde encore debout. 8 secondes, Henri-Jean, pour dans le plus vieux cinéma du monde encore debout, il y a un livre qui raconte cette histoire, l'Éden, le cinéma La Ciotat, qui a été fait par Michel Corny, notamment par Michel Corny, qui dirige cette salle. Et c'est magnifique, à La Ciotat, la luminosité, les peintres sont à la Saint-Tropez, les cinéastes à La Ciotat. C'est un ravissement et un enchanteur. Et je ne suis pas le seul à travailler pour faire un sujet pareil. Merci, Sylvie. Voilà. Et toc, vous savez ce qu'on va faire? Une pause. Ils vont régler leurs problèmes et pendant ce temps-là, on se retrouve après.